Bonjour à tous, bienvenue à ce 7e épisode des Instavores. Aujourd'hui, on a l'honneur et le privilège de recevoir Charline Goré de la Fée Belfine. En fait, chez les Instavores, on analyse depuis plusieurs mois les publications qui ont eu le plus de succès en Belgique sur Instagram. On ne s'attendait pas nécessairement à voir une institution comme la Fée Belfine pop-upper aussi régulièrement. En fait, tu es arrivé 3 fois dans le top 10 des publications qui ont le mieux fonctionné sur Instagram en Belgique au cours de cette année 2025. Et donc on s'est dit, il y a quelque chose à creuser, il faut qu'on rencontre la personne qui est au moins en partie derrière tout ça. Tu as fait des études de communication, oui, je pense. Tout à fait, exactement. Tu travailles à la Fée Belfine depuis pas mal de temps. Oui, en fait, ça a été mon premier emploi, donc je travaille là depuis 11 ans maintenant. Est-ce qu'il y avait déjà un intérêt pour la finance dans la communication avant d'avoir démarré ta carrière là? Quand j'ai commencé mes études de communication, je partais pas du tout dans l'idée de travailler dans le secteur financier. Ça me paraissait être un secteur assez lointain et je pense que j'avais un peu l'idée que si on voulait travailler dans le secteur financier, il fallait d'office avoir fait des études d'économie, de finance, etc. Alors qu'en fait, pas du tout, c'est ultra divers comme secteur. Et en tant que communicant, on peut tout à fait s'intégrer dans ce secteur-là. Donc j'ai commencé chez Fée Belfine parce que la description du job me paraissait assez sympa. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était vraiment un chouette secteur, qu'il y a vraiment plein de choses qu'on peut apporter et communiquer aussi envers le grand public. Un perfect match du premier coup, quoi. Voilà, exactement. Charline, moi je te propose de prendre un peu de recul. Donc nous on a créé un petit dashboard donc, avec notre plateforme Universal Insight. C'est une plateforme donc, qui va centraliser tous les contenus qui ont parlé de Fée Belfine sur la dernière année, comment a évolué Fée Belfine d'un point de vue médiatique. Donc là ce que tu vois pour l'instant à l'écran, ce sont juste des compteurs qui te donnent les KPI principaux de la communication, le volume, l'engagement, c'est-à-dire le nombre d'interactions, et alors le potential reach qui est la visibilité. Donc comme on peut le voir sur l'année qui a été écoulée, donc 1500 résultats différents dans le milieu médiatique qui ont parlé de Fée Belfine, et surtout presque 100 000 interactions entre votre contenu et entre les audiences. C'est déjà un chiffre qui est déjà très grand d'avoir donc 100 000 interactions, surtout pour une marque qui est assez corporate comme Fée Belfine. Est-ce que c'est quelque chose qui t'étonne déjà, ça, de savoir que tu as autant d'interactions avec l'audience alors que tu es une marque très corporate ? Oui et non, parce qu'en tant que fédération, on est quand même souvent contacté, que ce soit par les médias ou d'autres organisations, pour justement parler du secteur financier et avoir un point de vue un petit peu plus global que d'interroger une institution financière particulière. Donc c'est vrai qu'on est quand même assez bien sollicité par les médias, donc ça ne m'étonne pas. Après, ça ne veut pas dire qu'on est forcément ultra connu. Quand on dit Fée Belfine, c'est vrai qu'au niveau du grand public, en tout cas, souvent on pense qu'on est un service fédéral, alors que pas du tout, on est une ASBL, on est un secteur privé, on va juste représenter les institutions financières en Belgique. On a analysé votre positionnement médiatique pour voir un peu dans quel type de médias. On parlait de Fée Belfine, on voit que c'est principalement dans les news, dans les articles de presse ou alors dans les articles de news en général. Mais surtout, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a vu qu'au niveau de l'engagement, quel est le média qui vous drive le plus d'impact? C'est Instagram. Et ça aussi, c'est quelque chose de super important parce que beaucoup de marques belges en ce moment galèrent à essayer de créer de l'interaction et de l'engagement sur Instagram. Et c'est super sympa de voir que vous avez réussi à vraiment vous distinguer sur le marché belge. Comme l'a dit Mathieu dans les épisodes précédents, vous avez déjà mentionné plein de fois. Oui, à chaque fois, donc nous, on était là, c'est génial pour une page comme ça. La performance est remarquable pour une institution comme Fée Belfine. Et alors, ce qu'on voit qui est très particulier, c'est que vous êtes toujours très très actif également sur Facebook. Est-ce que ça, c'est un parti pris de votre côté de dire, tiens, on va publier le plus de contenu sur Facebook de manière à toucher un plus grand nombre de personnes, ou est-ce que c'était une décision qui a été prise comme ça un peu au doigt levé ? Mais je me demande si c'est pas le fait que sur notre Facebook, on publie dans les 2 langues, que sur Instagram et sur TikTok, on a divisé.
on a fait un compte francophone et un compte néerlandophone. Donc on publie plus ou moins la même chose en fait sur les différents réseaux sociaux. On adapte évidemment toujours le contenu. Donc sur Facebook, on voit qu'on touche plutôt des personnes à partir de 45 ans. Et donc on va plutôt là communiquer sur les arnaques en ligne, etc. Et ça fonctionne super bien sur Facebook. C'est vraiment beaucoup partagé, notamment aussi par toutes les zones de police. Donc c'est important d'y rester aussi. Mais on publie toujours dans les deux langues. Donc peut-être que c'est... explique le volume peut-être. Ça explique plus le volume important. alors plus grand. J'ai vu qu'il y avait aussi beaucoup de réponses, vous répondez aussi beaucoup aux gens donc sur les réseaux sociaux, particulièrement sur Facebook. C'est ça qui donne aussi ce volume. Oui, c'est ça. C'est vraiment important pour nous de répondre aux personnes, que ça soit pour répondre à leurs questions ou parfois aussi apporter de la nuance par rapport à des choses qu'ils vont dire et qui ne sont pas toujours forcément 100% correctes. Donc ça, oui, on essaie tout le temps d'être à l'affût des commentaires et d'y répondre un maximum. C'est ça. Charline, on va parler un peu de la stratégie de Febelfin sur les réseaux sociaux en particulier. On a d'abord commencé notre compte Instagram et TikTok vraiment dans la vision d'augmenter l'éducation financière. Parce que ça, c'est vraiment une de nos missions, en tout cas dans le service marketing et communication, d'augmenter les connaissances des Belges en matière financière. Parce qu'on est parti d'un constat, c'est qu'en Belgique, et particulièrement chez les jeunes, il y a vraiment des lacunes à ce niveau-là. Et ça peut amener des situations plus à risque, comme le surendettement, le fait de tomber peut-être plus facilement dans le piège des arnaques, la mauvaise gestion budgétaire, etc. Et à côté de ça, on a aussi constaté qu'il y avait vraiment une demande de la part des jeunes d'avoir une information objective et fiable. Avec nos réseaux sociaux, on essaie vraiment de répondre un maximum à ces questions-là. Et au-delà de l'éducation financière, on a évidemment la volonté d'expliquer ce que fait le secteur financier, qu'est-ce qu'il apporte à la société, comment il évolue. Parce que derrière le secteur financier, ce n'est pas uniquement des chiffres ou des institutions, c'est aussi des chouettes projets, ce sont des personnes qui sont engagées et c'est aussi ça qu'on a envie de montrer via nos réseaux sociaux. Et comment vous avez décidé de décliner ça en termes de stratégie de contenu? On essaie en tout cas d'avoir un équilibre entre sérieux et aussi le côté plus proximité humain des réseaux sociaux. Bon, après, on représente un secteur qui doit inspirer confiance, donc on doit rester crédible, on doit rester quand même professionnel, mais on va également tenter d'être accessible et d'utiliser aussi à petite dose ou pas d'ailleurs, l'humour. Donc c'est vraiment tout un équilibre qu'on essaie d'avoir chez Febelfin et c'est vrai que c'est parfois un enjeu dans le sens où ça ne doit pas être non plus mal pris par les autres personnes qui travaillent dans le secteur. Donc c'est ça qu'on essaie d'avoir la bonne dose entre les deux. Même si, c'est ça, même si on constate effectivement que l'humour, c'est ce qui marche le plus, en tout cas sur Instagram et sur TikTok. Vous utilisez le langage des gens à qui vous voulez parler, donc ça c'est bien. Voilà. Mais c'est vrai que j'imagine que parfois, peser le pour et le contre de est-ce qu'on fait ça ou pas doit être difficile. On a parlé chiffres avec Vladimir, on a parlé stratégie avec Mathieu. Maintenant, moi, il y a une question quand même qui me taraude. Qui se cache finalement derrière ce métier, ces contenus finalement qui sont publiés, cette stratégie, ces résultats? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton équipe finalement, comment vous êtes structuré? Alors, au niveau de marketing et communication, on n'est pas une très très grande équipe, on est 6 personnes et on n'a pas de community manager en tant que tel. Donc, il n'y a personne qui a le titre de community manager. On essaie plus ou moins tous de faire quelque chose par rapport aux réseaux sociaux et on fait énormément en interne, que ce soit la recherche d'idées, la production des contenus, la diffusion, le suivi avec la modération, etc. Ok. Et dans toutes ces tâches et finalement ces responsabilités, quelle serait la partie la plus sous-estimée finalement à tes yeux? Je dirais que comme on a tous d'autres missions et tous plusieurs casquettes, c'est vraiment la gestion du temps. Et dans le sens où on doit toujours rechercher des formats qui peuvent être intéressants par rapport au sujet dont on a envie de parler. On a également le fait que si une vidéo marche bien, on a énormément de commentaires, il faut aussi prendre du temps de pouvoir répondre. Donc c'est vraiment, je dirais, tout l'aspect gestion du temps. Et c'est ça aussi qui rend le job stimulant. D'où vient finalement votre inspiration ou ton inspiration plus précisément? On va beaucoup aller sur les réseaux sociaux et voir ce qui se fait.
Notamment pour tout ce qui est tendance, on va vraiment aller voir sur TikTok, sur Instagram, voir s'il y a des choses qui ressortent, des tendances qui ressortent, et voir si oui ou non on peut adapter ces tendances au contenu qu'on a envie de faire passer. Et si c'est le cas, ben voilà, on propose l'idée, et si c'est accepté, ben on y va. Qui décide finalement? Ce qui sort ou pas? Parce qu'on l'a dit, sujet parfois compliqué, il faut garder l'aspect crédibilité propre au secteur que vous représentez, etc. Quand il y a une tendance, on va faire la vidéo. Donc on fait toujours la vidéo et on la propose donc à nos responsables. Mais je dois dire que comme on est une petite équipe, c'est pas non plus vraiment vertical. Donc il y a quand même assez bien de dialogue. Et si vraiment il y a quelque chose qui convient moins, ben, on le dit et il n'y a pas de souci. Donc c'est pas ultra strict. Mais voilà, il y a quand même une vérification de voir si oui ou non ça colle bien avec ce qu'on a envie de faire passer. Mais honnêtement, c'est pas du tout quelque chose de contraignant. Et peut-être pour rebondir là-dessus, c'est une question aussi un peu plus personnelle, hein. On voit quand on passe sur les réseaux sociaux de Fait Belfine que tu es un peu l'image, entre guillemets, aussi de Fait Belfine, hein. C'est toi qu'on voit sur toutes les publications Instagram, quand il y a des conférences de presse, bah, c'est toi qui y es en tant que porte-parole. On t'a vu aussi dans des podcasts, des émissions. Est-ce que ça a été une volonté de ta part de te mettre en avant, ou est-ce que c'est plutôt la marque Fait Belfine qui s'est dit tiens, on devrait être représenté par quelqu'un, autant qu'on prenne notre porte-parole et que ce soit elle qui se mette en avant? On voulait qu'il y ait quelqu'un qui représente, qui soit une figure plus ou moins reconnaissable sur les réseaux sociaux. Et comme je suis plus ou moins à l'aise, je n'ai pas peur de la caméra, etc. Donc on m'a demandé, tiens Charline, est-ce que tu veux bien faire ça? Et je dis oui, ok, il n'y a pas de souci. Donc c'était vraiment une discussion, il y avait un peu des deux, quoi. On m'a posé la question et moi je n'étais pas non plus contre de le faire. Voilà, c'est ça exactement. Tout à fait. Et ce goût pour la création de contenu, ça te vient d'où? C'est quelque chose que tu avais déjà depuis très longtemps avant, ou ça s'est fait aussi un peu sur le tas dans le cadre de ta carrière au sein de la Fait Belfine? J'ai toujours aimé les réseaux sociaux, donc ça a toujours été un domaine qui m'intéressait. Et voilà, je peux vraiment passer malheureusement des heures sur TikTok et Instagram sans me lasser. Et je me dis, oui, ça, on pourrait faire. Donc j'aimais bien déjà cet aspect-là. Et c'est vrai que quand j'ai commencé, je ne me souviens plus si on était sur Instagram, je pense pas. Mais c'est vraiment au fur et à mesure qu'on a commencé à se mettre sur les réseaux sociaux que j'ai vu l'opportunité aussi d'aller là-dedans et de pouvoir développer aussi le côté peut-être plus créatif. Je pense qu'il est temps qu'on regarde les fameuses publications, hein. Mais peut-être qu'on peut demander à Charline d'abord. Quelle est pour toi la publication que tu as faite qui t'a le plus marqué? Vous en aviez déjà parlé de cette publication, mais c'est vraiment la vidéo sur les confessions liées à l'argent. Ça, c'est vraiment une fierté, et ça, je pense que je peux aussi en parler au nom de l'équipe, parce que c'est une vidéo qui n'a pas du tout nécessité de budget. Zéro, ça a été tourné dans ma cuisine. Vraiment, ça n'a pas pris beaucoup de temps, et on ne s'attendait vraiment pas à avoir autant de réactions. Je pense que c'est la vidéo où on a le plus de commentaires. On a vraiment vu les gens qui partageaient leurs erreurs, leurs petits secrets financiers. Et on s'est dit, tiens, là, on touche vraiment un peu à un tabou, parce que parler d'argent, c'est pas toujours super confortable. Et là, les gens l'ont fait, ont commenté beaucoup. Et c'était vraiment chouette, parce que c'est aussi une de nos missions, c'est de briser un petit peu tout ce tabou autour de l'argent. Et cette vidéo vraiment montre qu'on peut le faire avec impact. Elle coche toutes les cases en fait, parce que comme tu dis, donc ça démystifie la discussion autour de l'argent. Et puis moi, par rapport à ce que tu nous expliquais sur la mission de la Fait Belfine, qui consiste à éduquer, le fait, parce que c'est un régal de lire ces commentaires, Ah oui. mais malgré tout, on apprend je suis sûr que ça a probablement, ou ça va probablement éviter à des gens de faire certaines erreurs financières parce qu'elles ont été partagées là, quoi. Donc, ouais, donc celui-là, effectivement, tu as peut-être des chiffres à nous donner sur celui-là? Ça a été une des meilleures publications de l'année sur Instagram, enfin sur toutes les marques belges sur Instagram, tout confondu sur l'année. Ouais, non, c'est incroyable, ça a vraiment explosé. Cette publication, c'est vraiment hissé avec des publications typiquement Red Bull ou Alibi qui elles, ont également beaucoup d'engagement. On a combien de commentaires? J'ai regardé tous les commentaires et j'ai répondu aussi aux personnes. Et il
il y avait plus que 100 commentaires. Oui, 1100. Il y en a une deuxième dont on a déjà parlé dans les épisodes précédents des Instavores. D'où elle vient et comment tu la lis avec la stratégie et la mission de Febelfin. C'est vrai que quand on regarde la vidéo là, on se dit oui, ça n'a pas de lien avec l'éducation financière ou quoi que ce soit. Mais c'est le genre de vidéo qu'on aime bien aussi faire parce que c'est plus de l'employer branding et ça peut aussi un peu montrer les coulisses de Febelfin. Bon, évidemment, c'est que les coulisses au niveau de la com ou du marketing, mais on trouvait ça aussi important de montrer un peu, c'est ça aussi, travailler chez Febelfin, on peut aussi bien s'amuser entre collègues. Ça décorporatise la marque un peu, entre guillemets, ce genre de publication. Et au niveau de l'inspiration, on avait vu des vidéos plus ou moins similaires en anglais et on s'était dit, bah oui, pourquoi pas la faire. On ne s'attendait pas à avoir autant de vues. Je pense que c'est d'ailleurs la meilleure vidéo en termes de vues sur tout notre compte. On a 2 millions, 2 millions de vues. Mais c'est de nouveau, c'est un des tops annuels Instagram, toutes marques et institutions belges confondues. Hein, donc tu n'es pas ici par hasard ni pour rien. Hein, c'est ça. Et vous ne vous attendiez pas au résultat parce que vous aviez déjà essayé des vidéos un peu employer branding ou bien, et qui n'a peut-être moins fonctionné, ou bien c'est parce que c'est vraiment quelque chose de nouveau? On a déjà fait des vidéos employer branding qui n'ont pas autant fonctionné, mais c'est toujours ça sur les réseaux sociaux. On peut publier une vidéo qui a l'air ultra... Enfin, on se dit c'est super sympa et ça ne fonctionne pas du tout. Et d'autres, on ne sait pas trop pourquoi. La magie opère et boum, ça y est, ça explose. Et on voit que c'est partagé, on voit que c'est commenté, que c'est liké. La justesse du jeu, en fait, de toi et ton collègue dedans. Je trouve que... Tout est nickel, je l'ai regardé 1000 fois cette vidéo. Rien que ton air quand il rate, tu fais comme ça, tu fais genre ah oui, il a raté, on continue. Enfin, je pense que c'est la qualité de votre jeu, donc je sais pas combien de fois vous l'avez tourné. Une fois. En one shot, c'est parfait. Voilà, c'est ça. Mais ça fera plaisir à mon collègue. Il a raté. C'est le duo de choc. C'est raté. C'est peut-être sensiblement la publication qui vous a demandé le moins de travail, qui vous a rapporté peut-être le plus. Oui, c'est ça. Et en plus, ce collègue-là, j'en parle, coucou Martin, il venait d'arriver chez Febelfin. Et directement, j'ai dit, allez, viens, on va faire une vidéo, et voilà. Bravo Martin. Je l'ai mis dans le bain direct. Par contre, ce qu'on peut retrouver aussi, c'est de temps en temps des vidéos beaucoup plus qualitatives que vous mettez en avant sur vos réseaux sociaux. Je pense à la campagne de communication que vous aviez fait donc, avec les acteurs déguisés en statues sur la place de Bourcaire. Mauvaise idée, ceci n'est pas un bon investissement. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur cette campagne particulière? Pour ce type de vidéos, c'est vraiment des vidéos qui sont liées à des campagnes et là on passe par une agence qui a créé la vidéo. C'est aussi dans l'idée de combiner également le côté homemade, authentique, avec aussi des productions peut-être plus travaillées pour essayer de toucher peut-être plus de gens aussi. Et ici, c'était une campagne qui incitait les gens à augmenter leurs connaissances financières et pas compter uniquement sur la chance en jetant une pièce dans une fontaine. Un réseau social de prédilection, si vous deviez en choisir qu'un seul par exemple? C'est impossible de choisir un réseau social parce qu'on voit bien qu'en fonction de là où on se trouve, on ne va pas du tout atteindre les mêmes personnes. Donc c'est super important d'être présent finalement, un maximum. Au jour d'aujourd'hui, je pense que l'éducation financière n'a pas d'âge. On le voit de plus en plus avec les arnaques sur Internet. Ce n'est pas les jeunes spécialement qui sont toujours les plus ciblés, au contraire, c'est plutôt les personnes âgées. Donc effectivement, cette éducation, on doit faire à des publics différents, avec des âges différents et des canaux évidemment totalement différents. On essaie de faire un focus quand même sur les jeunes, mais évidemment, ça va au-delà de ce public-là. On touche aussi d'autres personnes, et notamment sur Facebook, où clairement on touche des tranches d'âge beaucoup plus âgées. Franchement, j'invite toutes les personnes qui vont regarder cet épisode à aller voir le feed de Febelfin parce qu'il y a quelques pépites. C'était super intéressant. On est ravis d'avoir pu partager ce moment avec toi. Et on va continuer à suivre le compte Febelfin avec beaucoup d'attention à l'avenir. Et on te souhaite un maximum de top 10 dans le futur. Merci beaucoup, Charline. Merci, Charline.